Bonjour, donc voilà en complément du petit support PDF que vous trouvez sur la page Moodle sur l'environnement de travail du Crémy. En fait, je vais fournir une petite vidéo pour me concentrer plus précisément sur le télétravail au Crémy avec la deuxième partie, donc la connexion SSH. Voilà, donc l'objectif c'est de se placer dans le rôle d'un étudiant qui souhaite se connecter depuis sa maison, depuis chez lui, à une machine du Crémy pour travailler. Alors, comment ça fonctionne ? Donc juste une petite précision, moi je suis sur un environnement Debian Linux classique, mais vous pouvez forcément adapter tout ça à toutes les distributions Unix sans problème. Pour les machines Windows, il y a dans le petit document PDF quelques notes explicatives sur comment faire, mais une fois que vous avez un terminal comme celui-ci, les choses sont quasiment tout le temps les mêmes. Alors, premier point, il faut comprendre qui on est, où on est. Donc moi, mon login, vous voyez, c'est Aurel sur ma machine perso, et le nom de ma machine connectée donc à une box ADSL par du Wi-Fi, ici c'est Encantats, petit clin d'œil à une chaîne des Pyrénées espagnoles magnifique. Et donc pour me connecter au Crémy, eh bien, il va falloir que je tape la commande suivante. Tout d'abord mon login au Crémy, AUSNAR, le nom de la passerelle. Donc là, ça ne s'invente pas, il faut la connaître. C'est jaguar.umi.u-bordeaux.fr. Entrée. Donc là, on va me demander mon mot de passe, le mot de passe du Crémy, sans se tromper. Et voilà, vous voyez qu'en fait, je me suis connecté à la machine du Crémy. Et donc ici, si vous regardez l'invite de votre shell, et bien le login c'est AUSNAR@Jaguar. Très bien. Donc là, je suis maintenant connecté à la machine Jaguar, la passerelle. Alors cette passerelle, en fait, c'est le point d'entrée unique du Crémy qui va vous permettre en fait de rebondir vers les machines à l'intérieur du Crémy. Donc toutes les machines qui sont dans les salles pour les TP étudiants, mais également les serveurs. Donc Joli Cœur, Cocatrice, Infini 1, Infini 2. Donc ici, par exemple, si je veux me connecter à un serveur du Crémy, il va falloir que je tape SSH, par exemple, Cocatrice. Voilà. Donc là, j'ai pas besoin de rappeler le login, puisqu'en fait, le login de la machine source Jaguar et le login de la machine cible, c'est le même. Je suis au Crémy, donc je m'identifie avec le même login. Alors là, il y a une petite fingerprint qui est demandée parce qu'il ne connaît pas encore cette machine, donc je mets yes. Et je vais taper mon mot de passe une fois de plus. Voilà, donc là, très bien, je suis connecté en tant que AUSNAR au Crémy sur Cocatrice. Et donc je peux taper par exemple un certain nombre de commandes, W pour voir s'il y a du monde de connecté, oui, il y a du monde de connecté. D'ailleurs on voit que je suis connecté, évidemment. Htop pour regarder par exemple la charge de cette machine. Cette machine elle est bien chargée ma foi. On voit qu'il y a une charge moyenne de 73 pour 24 cœurs. Ça veut dire que c'est chargé. Q pour quitter. Voilà. Donc maintenant si je souhaite me déconnecter de Cocatrice, je fais exit. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que je suis revenu sur la machine Jaguar, la passerelle. Alors cette passerelle, comme j'ai dit en introduction, c'est un point d'entrée, c'est le point de sortie unique. Et donc tous les outils classiques pour travailler en fait ont été retirés de cette machine pour éviter que les gens la surchargent. Donc ici on ne fait rien, on ne fait que passer. Exit. Et là je suis revenu sur la machine Aurel@Encantats. Voilà. Alors l'étape suivante va consister maintenant à se connecter sans taper son mot de passe. D'accord ? Là on a tapé son mot de passe 2 fois pour arriver sur Cocatrice. Donc comment faire ? Alors je saute la section travailler en mode texte, c'est la section sur les applications graphiques pour le moment. Je viens me concentrer sur la section marre de taper son mot de passe. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que SSH en fait, on l'a pas très bien utilisé actuellement. En fait, on s'est basé sur l'authentification Unix avec le login et le mot de passe Unix. En fait, SSH
pour mettre en place de l'authentification, en fait, utilise de la crypto asymétrique et en fait un couple de clés privées publiques. Et donc, c'est ça qu'on va faire maintenant. On va générer ce couple de clés privées et clés publiques. La clé privée, c'est votre identité. Et la clé publique associée va permettre, en fait, si vous la déposez sur une machine cible, de dire que celui qui possède la clé privée pourra s'y connecter et donc du coup sans taper le mot de passe Unix. Donc démonstration, on utilise la commande SSH qui gêne pour générer en fait une clé privée donc et une clé publique associée et on a choisi de ne pas mettre de passe-phrase. Donc c'est pour ça que j'ai laissé vide. Voilà. Donc si je regarde le répertoire .ssh, un répertoire caché qui contient toutes les informations associées à SSH, j'ai mes deux fichiers, IDRSA la clé privée et IDRSA.pub la clé publique. Alors maintenant, étape suivante, je vais copier mon identité, en gros ma clé publique sur la machine Jaguar, grâce à la commande SSH copy ID, et en gros ce que je dis là, c'est que celui qui possédera la clé privée associée sera autorisé à se connecter à la machine Jaguar. Donc c'est fait grâce à cette commande. Entrée. Alors là, évidemment, pour faire ça, il va me demander de taper mon mot de passe. Une dernière fois. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, démonstration. On va reprendre l'historique, ça sera plus rapide. Si je tape cette commande-là, je vais pouvoir me connecter à Jaguar sans clé, sans taper mon mot de passe. Si je regarde le répertoire .ssh sur Jaguar, en fait, vous voyez, il y a un fichier authorize key, en fait, qui n'est rien d'autre que la copie de ma clé publique qui était sur ma machine en Cantats. Alors maintenant, cool, on n'a qu'à répéter ça pour se connecter sur Cocatrice. Et là, mince, il me demande mon mot de passe Unix. Pourquoi? Ah, en fait, c'est tout simplement parce que sur Jaguar, j'ai pas de clé privée ni de clé publique. Alors il y a plusieurs techniques pour résoudre ce problème, notamment utiliser un agent SSH. Là en fait ce qu'on fait en général c'est qu'on va générer en fait à nouveau avec SSH KGN un couple de clés privées et clés publiques sur la machine Jaguar. Et on va faire la même manip d'export de la clé publique dans un fichier authorize key. Tac, tac, tac. Donc c'est parti. ID vers Cocatrice. Je tape une dernière fois mon mot de passe. Très bien. Je regarde mon répertoire .ssh. Alors là, c'est marrant parce que le fichier authorize key se retrouve sur la machine Jaguar, mais c'est parce qu'on est dans un système de fichiers partagé au CREMI, et donc le répertoire .ssh est partagé de la machine Cocatrice, de la machine Jaguar, de toutes les autres machines. Donc cette manip-là, en fait, va nous permettre maintenant de nous connecter à l'ensemble des machines du CREMI. Démonstration, SSH, Cocatrice, et c'est gagné. Exit, essayons avec un autre serveur, joli cœur. Alors, oui, la fingerprint, en fait, c'est une empreinte qui identifie la machine et on va rajouter en fait cette information dans un fichier .ssh qui indique la liste des machines déjà connues, en fait. Voilà. Et là, je suis connecté à joli cœur sans mot de passe. On va aborder la dernière partie. Je reviens sur la machine en Cantats. Et donc, on va regarder la partie fichier de configuration. Donc là, dans le document PDF, vous avez un petit exemple. Donc, je vais juste le recopier. Voilà. Et il faut le recopier dans un fichier .ssh, donc un fichier qu'il faut créer, qui s'appelle config dans le répertoire .ssh. Donc voilà ce fichier. Donc actuellement, il va en fait me servir à me connecter en fait aux machines du CREMI directement et en utilisant des alias qui sont plus courts. Donc j'aurais pas besoin de taper AUSNAR jaguar.emi.u-bordeaux. En fait, je pourrais utiliser un alias CREMI et ça sera plus efficace. Alors par contre, il faut bien penser à mettre à jour ce fichier-là, ici en remplaçant user par votre login au CREMI. On va rajouter ici, tant qu'à faire,
un autre serveur, donc ici je l'appelle Joli Cœur. Voilà. Et ce qu'on voit ici, c'est que ce serveur Joli Cœur, en fait, on va s'y connecter directement grâce à un rebond, un proxy jump, sur la machine Crémy déclarée au-dessus. Je sauvegarde, je sors. Donc là, j'ai utilisé Emacs en mode texte. Donc à partir de maintenant, je peux, en fait, si je tape SSH Crémy, me connecter directement à la passerelle Jaguar. Facile. Je reviens en arrière. Si je fais maintenant SSH Joli Cœur, eh bien, je vais pouvoir me connecter directement fingerprint à la machine Joli Cœur sans taper de mot de passe. Donc là, on a, on va dire, une efficacité maximale. Alors techniquement, une fois qu'on a fait ça, on est assez content, mais par contre, si je veux maintenant me connecter à un autre serveur comme Infini 1, Infini 2, il va falloir que je modifie à nouveau le fichier de config. Bon, on peut faire ça pour certaines machines, sinon on peut également utiliser manuellement le proxy jump avec l'option -j de SSH. Et donc je vais dire la chose suivante, connecte-toi par exemple à la machine Infini 2 en faisant un jump sur la machine Crémy. Voilà. Et c'est bon, on y est. Facile. Bon. Dernier point que je n'aborde pas ici, c'est la partie sur les tunnels, qui peut rendre pas mal de services, mais qui est un petit peu plus technique. Donc ça, je la laisse en bonus. Et le point ensuite qu'il faut améliorer pour vous, c'est concrètement savoir travailler à distance avec des outils graphiques ou des outils en mode texte. Donc ici, en fait, dans mon fichier de configuration, si on jette un petit coup d'œil dessus, en fait, j'ai directement activé ce qu'on appelle le forward X, en fait. Donc c'est l'équivalent de faire l'option -X quand on fait SSH, et donc ça permet en fait d'exécuter des applications également en mode graphique. Alors démonstration, je reviens par exemple sur Joli Cœur et je vais lancer une commande qui sert à rien, xeyes en tâche de fond. Hop, vous voyez. On me regarde. Je peux également lancer une version de Emacs par exemple graphique, mais là ça risque d'être un petit peu plus long. Vous voyez, là ça met du temps à démarrer. Alors en fait, en fonction de la qualité de votre connexion internet, ça sera immédiat ou ça sera comme moi. Donc c'est pour ça que de manière générale, moi je recommande de travailler en mode texte. Donc là, vous voyez, c'est bon. Je suis pas patient, donc on va faire quoi? On va pas attendre. Si. On va pas attendre. Voilà. Alors, d'où l'intérêt du coup en fait de savoir se débrouiller en mode texte. Donc si vous n'êtes pas fan de Emacs, vous pouvez utiliser Nano, qui est un petit éditeur de texte très minimaliste. L'avantage, c'est que vous avez tout le raccourci clavier en bas, CTRL X pour quitter, CTRL O pour écrire, etc., etc. Voilà, je vous remercie de votre attention et bon travail.